Bonjour à tous, Fabien d'IAS Activator Web, j'espère que vous allez bien. Donc de retour sur la création d'une API avec Node.js, Express et MongoDB. Nous allons voir dans cette vidéo et cette partie du projet l'initialisation du projet. Alors, je vous l'ai dit en introduction, nous aurons besoin, pour utiliser le dossier front-end créé pour ce projet, nous aurons besoin de la CLI Angular sur notre système. Si Angular n'est pas installé sur votre système, vous ouvrez un terminal et rendez-vous dans la ligne de commande. C'est-à-dire qu'ici, je suis sur Windows, je peux ouvrir n'importe quel terminal qui peut être par exemple PowerShell. Ici, j'ai PowerShell. Voilà, je suis sur mon disque et ici, donc bien évidemment, il faut avoir au préalable installé Node.js et son gestionnaire de package npm. Pour cela, n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore installé Node.js, à revoir les outils nécessaires dans la vidéo précédente. Et je vous explique que j'ai réalisé un article de blog concernant l'installation de Node.js sur le système. Ici, nous pouvons vérifier la présence de Node simplement en tapant un node-v. Ici, je vois que j'ai ma version 16.17.00. Nous avons également npm-b. Ici, ma version de npm est la 9.1.1. Pour installer Angular, nous taperons la commande npm install @angular /cli en majuscule et nous mettrons le flag -g. Et ensuite, je taperai sur Entrée. Alors, je ne vais pas le faire pour ma part, puisque Angular est déjà installé sur mon système. Votre pare-feu peut vous demander une autorisation pour ouvrir les ports, ce qui est normal. Ci-dessus, je rappelle juste que le flag -g indique que nous installons la CLI Angular de manière globale sur notre système. Ainsi, nous aurons accès sur tous les projets le nécessitant. Une fois Angular installé sur votre système, nous pouvons sortir du terminal en tapant Exit. Nous devons, pour notre projet, créer un dossier principal. Donc, nous commencerons par créer un dossier de projet que nous pouvons nommer, par exemple, API Full Stack. Mais libre à vous de nommer vos dossiers comme vous le souhaitez et là où vous le voulez. L'important étant de se rappeler où il se trouve et de bien faire la liaison ensuite. Encore une fois, je décide de donner des noms à mes dossiers, à mes fichiers, libre à vous de les appeler autrement. Encore une fois, il faut savoir par contre où est-ce qu'il faut aller les chercher ensuite. Ici, pour faire simple, je vais créer un nouveau dossier sur mon bureau. Mon nouveau dossier, donc, que je vais appeler API full. J'ai donc mon dossier ici sur mon bureau. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre de Visual Studio Code, donc qui est l'éditeur de code que j'utilise
au quotidien pour coder mes projets. Là encore, libre à vous d'utiliser l'éditeur de code que vous souhaitez ou avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Si toutefois vous n'avez pas encore d'éditeur de code, Visual Studio Code est gratuit, il dispose de beaucoup d'extensions, on peut le synchroniser avec Git, enfin bref, il est vraiment parfait pour moi. Vous pouvez retrouver également un article sur le blog d'Activateur Web concernant l'installation de Visual Studio Code et son passage en français sur le système que vous possédez. Donc dans Visual Studio Code, je peux fermer ma fenêtre de démarrage et je vais prendre mon dossier API Full Stack que je vais venir mettre dans mon éditeur de code. C'est une façon de faire pour ouvrir un dossier. Bien entendu, j'aurais pu également passer par fichier, ouvrir le dossier et ensuite aller le chercher dans mon explorateur, sur mon bureau et mon dossier. J'ai donc mon dossier API Full Stack dans mon éditeur de code. Nous allons cloner la partie front-end du projet. Donc la partie front-end du projet a été réalisée, elle nous servira d'application web bien sûr, mais de surtout tester si les fonctionnalités que nous allons coder dans notre API donnent le résultat escompté. Cette partie front-end du projet ne doit pas être modifiée sous peine de ne plus fonctionner. La seule chose à faire avec cette partie est donc de la cloner et de l'installer et de s'en servir. Je vais toutefois vous expliquer deux méthodes possibles. C'est-à-dire une première méthode pour ceux qui ont Git installé sur leur système et je vous montrerai une deuxième méthode pour ceux qui n'ont pas Git d'installer sur le système. Pour installer Git sur son système, là aussi, n'hésitez pas à aller voir l'article de blog consacré à la ligne de commande dans un terminal qui est sur activateurweb.com. Donc, la première méthode pour ceux qui ont Git d'installer sur leur système, pour cloner la partie front-end du projet, nous allons ouvrir un terminal depuis notre dossier API Full Stack. Donc, VS Code possède les terminaux nécessaires. Nous pouvons ici aller dans l'onglet Terminal, puis Nouveau terminal. Je m'assure dans ma ligne de commande que je suis bien dans mon dossier API _full stack. Et pour cloner la partie, donc, je vais devoir me rendre sur GitHub. Sur GitHub, je dois aller à l'adresse que je vous communique sous cette vidéo, qui est github.com, donc https://github.com/fab_rivière/série AW-construire_API-front-end. Ici, vous allez sur GitHub, vous vous retrouvez donc sur l'adresse que je viens de vous donner. Nous allons copier l'adresse de ce repository. Donc vous le copiez, vous allez sur le bouton colle. Ensuite, vous copiez en cliquant ici sur le bouton copier. Il me dit que l'adresse est copiée. De retour dans VS Code, je vais taper git clone pour cloner le projet. Ensuite, je fais un clic droit pour coller l'adresse que j'ai copiée.
Et à la fin, je vais écrire front-end. Cela veut dire que je vais cloner ce projet dans un dossier que je nomme front-end. Je tape sur ma touche entrée et ici, il me clone mon dossier front-end. Nous voyons, nous avons un nouveau dossier appelé front-end et à l'intérieur, j'ai tout le code de l'application et tout le code que nous avons vu sur le repository. Maintenant que j'ai mon dossier front-end, il faut que j'aille à l'intérieur pour l'installer. Donc pour me rendre ici, je suis sur mon dossier API Full Stack, je vais taper cd front-end pour me rendre dans le dossier front-end. Ici, s'assurer que la ligne de commande finit bien par mon dossier front-end. Maintenant, je dois installer l'application front-end, qui a été compilée avec Angular, je vous le rappelle. C'est pour ça que nous avons installé Angular sur notre système. Et je vais taper npm install. L'installation va prendre quelques temps en fonction de votre système, de votre connexion, etc. Ici, j'ai mon installation qui a été installée. Mon application front-end est maintenant installée. Une fois l'installation terminée, on va lancer le serveur front-end de l'application qui est ng-serve. La commande à exécuter pour lancer le serveur de l'application front-end est ng-serve. Je tape ensuite sur Entrée. Alors, oui, ici, il me dit que le port est déjà utilisé, car effectivement, je n'ai pas dû. Pourtant, mon application n'est pas en cours. Oui, pardon. Je dois simplement couper le serveur de l'application qui est déjà créée. Donc, ici, je lance ng-serve. Alors, ici, il me dit que j'ai un warning puisque j'utilise Angular CLI, qui est la version 15.03 et qu'elle est supérieure à la version 13.2.4 qui est la version dans laquelle l'application front-end a été compilée. Ne vous inquiétez pas, cela n'empêche pas le serveur de fonctionner. J'ai ici mon serveur qui a démarré, j'ai mon compiled qui est successfully, donc j'ai un succès, et il me dit que je peux ouvrir mon navigateur et retrouver mon application à l'adresse http://localhost et sur le port 4200. Faisons cela. Donc ici, je vais faire http://localhost.4200. Et mon application Beer Paradise est bien présente. Bien évidemment, ici, mon sign-up ou mon login ne va pas fonctionner pour le moment,
puisqu'il faut pour cela que l'on code notre API. Je vous montre rapidement la deuxième méthode. Alors, sachez tout d'abord qu'un développeur se doit de versionner son code et donc de disposer d'un service tel que Git et GitHub. Imaginez que votre projet est presque fini et que votre ordinateur vous lâche. Eh bien, si vous ne l'avez pas versionné et hébergé quelque part, vous devrez tout recommencer. Ceci étant dit, pour ceux qui n'ont pas encore Git sur leur système, vous pouvez tout de même utiliser l'application Front-End. Donc pour cela, vous vous rendez sur GitHub. Pardon. Vous rendez sur GitHub, donc toujours à l'adresse https://github.com/fabrivière/série-construire_API-frontend. L'adresse est à retrouver sur le blog ou en dessous de la vidéo. Donc vous vous rendez sur cette adresse. Ensuite, vous allez cliquer sur le bouton Code et ici, vous allez choisir Download Zip. Vous cliquez sur ce choix Download Zip et vous avez une fenêtre d'explorateur qui s'ouvre qui vous demande où est-ce que vous voulez enregistrer votre dossier zip. Donc libre à vous de l'enregistrer là où vous le souhaitez. Encore une fois, c'est à vous de savoir où vous voulez enregistrer votre projet. Alors, imaginons, je vais l'enregistrer par exemple. Allez, ici, j'enregistre. Ici, il me télécharge mon dossier zippé. Je vais ensuite dans le dossier où j'ai enregistré donc ce dossier et je vais extraire ce dossier zip. Donc je fais extraire tout. Il me demande où est-ce que je veux extraire le dossier. Je l'extrais, admettons ici. Mon dossier extrait, je l'ouvre. Ici, je vais copier tous mes fichiers avec un CTRL A pour sélectionner tous les fichiers. Je fais copier. Et ensuite, je vais ouvrir mon dossier API Full Stack. Donc ici, mon API Full Stack que j'ai enregistré sur mon bureau. Mon dossier API Full Stack. Ici, j'ai déjà mon front-end puisque je viens de cloner l'application. Pour vous qui n'avez pas, pour ceux qui n'ont pas utilisé la méthode avec Git et qui n'avaient pas Git, vous créez un dossier nommé front-end. Donc vous faites nouveau dossier front-end. Ici, je vais simplement, pour dissocier les deux, faire ceci. Et dans ce dossier, vous collez les dossiers que vous avez copiés précédemment. Ici, tous mes dossiers sont copiés précédemment. Si je retourne dans mon VS Code, j'ai maintenant mon dossier front-end, pour le dissocier encore une fois de celui-ci. Mais ici, il vous suffit alors de reprendre le tutoriel, c'est-à-dire vous ouvrez votre terminal dans le dossier API Full Stack, vous vous rendez sur le fichier front-end, ou front-end si vous n'avez pas mis de tiret, vous assurez dans la ligne de commande que vous êtes bien dans votre fichier front-end, et à partir de maintenant,
c'est la même chose. Vous tapez npm install. Bien évidemment, il faut que Node et npm soient installés sur votre système. Vous tapez npm install. Alors, je ne vais pas le faire ici puisque j'ai déjà mon dossier front-end qui contient mon code. Vous tapez npm install, vous tapez sur entrée. Cela va vous installer l'application front-end sur votre système. Et ensuite, une fois l'application terminée, enfin l'installation de l'application terminée, pardon, vous tapez ngserve, vous tapez entrée pour lancer l'application. Et ensuite, vous ouvrez votre navigateur à l'adresse http://localhost:4200/signup. Mais normalement, si vous faites 2.4200, cela suffit. Voilà pour l'installation de l'application front-end sur notre système. Nous allons créer maintenant notre dossier back-end. Nous allons devoir maintenant créer un dossier back-end où nous coderons tout le code de notre application. Alors, pour ceux qui ont Git, je vous invite à créer un nouveau repository sur GitHub. Donc, pour pouvoir versionner le code de notre API, nous allons créer un nouveau repository sur GitHub. Bien entendu, ceux qui n'ont pas GitHub et tout ne sont pas obligés de le faire. Ici, j'ai mes repositories, j'en crée donc un nouveau. Comme j'ai nommé mon front-end série AW construire API front-end, je vais ici nommer ce repository série AW. Encore une fois, nommez-le comme bon vous semble. L'important est de savoir où il se trouve et de pouvoir le retrouver facilement. Ici, je crée donc mon repository. Je vais faire API Node.js Express MongoDB pour l'application front-end via Paradise. Je le laisse en public, je vais ajouter un readme et le git ignore. Je crée mon repository. Ensuite, je vais copier mon code. Il est copié. Je vais maintenant ouvrir un autre terminal. Je laisse mon serveur front-end tourner. J'ouvre un autre terminal. Je suis bien dans mon dossier API Full Stack. Ici, je vais taper git clone, faire un clic droit pour coller l'adresse que je viens de copier sur le repository, sur GitHub, et je vais nommer ce fichier backend. Ici, j'ai mon fichier backend qui a été créé et à l'intérieur, j'ai bien mon readme qui me dit la description que j'ai notée auparavant. Nous pouvons créer également à l'intérieur de ce fichier backend un fichier .git ignore. Ce fichier permet de dire, lorsque nous poussons
nos fichiers vers notre repository distant, donc sur GitHub. Ce fichier permet de dire que nous ignorons ces dossiers ou ces fichiers, c'est-à-dire que ces dossiers ne seront pas poussés dans notre repository distant. Donc ici, je peux déjà inscrire que le dossier node module ne sera pas envoyé sur mon repos, puisqu'il est assez lourd, donc nous n'allons pas l'envoyer. Nous ne mettrons pas non plus notre dossier image et tout ce qu'il contient, donc je mets un slash à la suite. Mon dossier front-end ne sera pas envoyé non plus, donc front-end avec tout ce qu'il contient. Nous rajouterons des choses par la suite, mais dans notre fichier gitignore, nous pouvons déjà mettre ces 3 dossiers à ne pas envoyer sur notre repository distant. Une fois cela fait, je peux fermer mon fichier gitignore. Alors, je ne vais pas pousser tout de suite ce fichier, nous le voyons, lorsque nous avons une lettre devant un de nos fichiers, cela veut dire que pour le moment, ce fichier est non suivi, donc il n'a pas été envoyé encore sur le repository distant. Nous ferons cela à chaque fin de chapitre. Nous enverrons nos fichiers nouvellement créés ou nos dossiers nouvellement créés sur notre repository distant en les poussant, donc avec un git push, mais nous verrons cela à la fin de chaque article. Donc, une fois mon repository backend cloné, prêt à être versionné, nous allons initialiser notre dossier. Nous allons initialiser notre projet backend. Pour cela, je dois me rendre dans le dossier backend. Donc ici, je suis dans mon dossier API Full Stack, nous l'avons vu. Ici, je vais taper cd backend pour me rendre dans mon dossier backend. La ligne de commande se termine bien maintenant par backend. Pour initialiser un projet, je tape la commande npm init. La ligne de commande commence par me poser une question qui est package name. Elle me met comme valeur par défaut backend. Je peux taper autre chose si j'en ai envie, si je veux nommer ce fichier, ce package autrement. Mais ici, je laisse le choix par défaut. Je tape Entrée. Il me demande la version. Il me propose la version 1.0.0 par défaut. Je tape Entrée. La description. Description, je vais mettre API Node.js Express MongoDB pour l'application front-end bien Paradise. Il me demande maintenant l'entry point. L'entry point sera le serveur sur lequel va s'exécuter notre API. Ici, je ne vais pas laisser index.js par défaut, bien que je pourrais, mais je vais nommer ce fichier serveur.js. Je tape serveur.js, je tape Entrée. Il me demande si j'ai des commandes de test, je n'en ai pas, je tape Entrée. Le Git repository est proposé par défaut, puisque nous l'avons cloné juste avant. Je tape Entrée. Les keywords, donc les mots-clés, nous pouvons mettre API, Node, Express,
DB, mongoose, etc., etc. Vous mettez encore une fois ce que vous souhaitez. L'auteur, je vais mettre mon nom, activateur web, nom de mon entreprise. La licence, je laisse la ISC par défaut. Je tape Entrée. Ici, il me montre ce qui sera écrit dans mon fichier package.json, qui contiendra donc toutes les informations ainsi que toutes les dépendances de notre projet. Il me propose, si je suis OK, de taper Entrée pour valider le choix par défaut qui est Yes. Si ici vous avez fait une erreur et que vous voulez modifier quelque chose, vous pouvez taper No, taper Entrée, et toutes les questions qui vous ont été posées ici vous seront posées de nouveau. Ici pour moi tout va bien, je tape Yes et je valide par Entrée. Nous le voyons, j'ai maintenant un fichier package.json à l'intérieur de mon dossier backend. Ce fichier package.json contient toutes les informations que j'ai rentrées. Il me dit que le fichier principal sera bien mon serveur JS. Il me donne le repository, les keywords que j'ai tapés, l'auteur, bref, etc., etc. Nous pouvons maintenant commencer à créer notre serveur Node.js. Donc nous avons désigné ce serveur JS comme point d'entrée, donc nous allons créer dans notre dossier backend. Dans mon dossier backend, je crée nouveau fichier, je tape serveur.js. Dans le serveur.js, je vais me servir d'un package HTTP donc qui est natif dans Node. Donc je commence par importer ce package avec const HTTP, donc que je mets dans une constante, et je tape require HTTP entre parenthèses, pardon. J'ouvre mon guillemet HTTP qui est le package. Ensuite, je vais écrire simplement const serveur, donc je mets mon serveur dans une constante, où je vais lui dire, je vais utiliser la fonctionnalité qui est create server. Ici, je vais faire une requête, une réponse. Et je vais simplement lui indiquer res.end. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir dessus. Je suis la réponse du serveur. Je mets un point virgule à la fin et je vais écrire serveur.listen. Parenthèse, je vais mettre un process en porte où nous devons créer notre serveur sur le port 3000. Donc j'écris 3000. Dans ce code, on commence donc par importer le package HTTP natif de Node et on l'utilise en créant une fonction qui sera exécutée à chaque appel vers le serveur. Cette fonction reçoit les objets request et réponse en tant qu'argument, donc requête et réponse en tant qu'argument. Nous utilisons ensuite la méthode end de response pour envoyer une réponse de type string, une chaîne de caractères.
Et enfin, on configure le serveur pour qu'il écoute soit la variable d'environnement du port, grâce à process.env.port. Si on déploie notre application chez un hébergeur, c'est le port par défaut qui sera écouté. Ou sinon, lors de notre application donc en développement, nous utiliserons le port 3000. Nous pouvons maintenant démarrer le serveur en exécutant la commande node server. Donc, dans la ligne de commande, toujours en prenant soin d'être bien dans mon dossier backend, je peux taper ici node espace serveur. Je tape entrée. Là encore, votre pare-feu peut vous demander une autorisation pour ouvrir les ports, c'est normal. Nous pourrons, dès que le serveur aura démarré, je vais regarder, j'ai aucune demande d'ouverture des ports de mon côté. Nous pouvons vérifier que le serveur est bien lancé. Dans notre navigateur, nous allons taper http localhost et le port le port 3000. Et ici, j'ai bien je suis la réponse du serveur node. Alors ici, c'est une histoire de codage, j'ai mis un accent au E, donc c'est une histoire d'encodage. Je suis la réponse du serveur node. Donc ici, c'est parfait. Nous avons ici la réponse du serveur, donc qui est la chaîne de caractères que nous avons passée en paramètre de notre méthode end dans l'objet réponse. Maintenant, juste pour s'assurer que tout se passe bien, changeons cette string. Donc ici, par exemple, je vais mettre « Je suis la réponse du serveur node.js » et je mets 3 points d'exclamation. Maintenant, actualisons notre page. Et ici, rien ne change. J'ai toujours la réponse, je suis la réponse du serveur node avec un point d'exclamation. Alors, nous pourrions faire la demande également dans Postman, nous verrons cela par la suite. Mais nous aurions la même réponse, je suis la réponse du serveur node. Effectivement, cela est normal, car pour voir le changement, nous devons tout d'abord tuer notre serveur node. Donc, pour couper notre serveur node, nous faisons un CTRL plus C. Ici, mon serveur node est maintenant coupé. Et nous devons le relancer. Donc, on réexécute la commande node serveur. Pour aller plus vite, vous pouvez taper sur la flèche du haut de votre clavier. Il vous exécutera la dernière commande exécutée. Ici, j'ai notre serveur. Je tape sur Entrée. Mon serveur node est maintenant relancé. Je vais donc sur mon localhost actualiser ma fenêtre de navigateur et cette fois j'ai bien je suis la réponse du serveur Node.js 3 points d'exclamation. Alors, à noter également que ici il vous faut enregistrer votre fichier évidemment dès que vous faites une modification.
Pour ma part, je ne l'ai pas fait car lorsque je vais dans VS Code, dans mon onglet Fichier, j'ai une ligne qui s'appelle Enregistrement automatique. Et vous voyez, cette ligne est cochée. C'est-à-dire que j'enregistre automatiquement tout le travail que je fais au fur et à mesure. Ceci m'évite de devoir à chaque fois taper fichier et enregistrer, ou de faire un CTRL plus S en raccourci clavier. Mais nous l'avons vu, nous devrions donc couper notre serveur Node à chaque fois, à chaque modification, pour qu'elle soit prise en compte. Même si nous mettons notre éditeur de code en enregistrement automatique, nous avons vu qu'il ne prend pas automatiquement la modification. Donc ceci va vite devenir chronophage de devoir à chaque modification couper et relancer le serveur. Vous ne pensez pas ? Eh bien, pour cela, nous pouvons installer un premier package qui est Nodemon. Donc, pour installer un package, je vais commencer par couper mon serveur Node, donc avec un CTRL-C. Je suis bien dans mon dossier backend. Je vais taper npm install. Alors vous pouvez faire aussi npm i, hein, c'est la même commande. Et ici, je tape nodemon-g pour l'installer de façon globale sur mon système. Je tape Entrée. Ici, mon package Nodemon a été téléchargé et installé sur mon système. Pour lancer mon serveur Nodemon, je vais maintenant taper Nodemon espace serveur. Je tape Entrée. Ici, Nodemon m'indique qu'il a démarré node serveur.js, qui est mon point d'entrée. Donc il exécute la commande pour nous node-serveur.js et il est à l'écoute du changement. Ici, revenons sur notre navigateur. Alors ce que je vais faire, c'est peut-être ça. Et comme ça nous verrons mieux. Si j'actualise, j'ai bien, je suis la réponse du serveur Node.js avec 3 points d'exclamation. Je reviens sur VS Code, je vais mettre qu'un point d'exclamation et je renlève mon JS. Ici, nous voyons que Nodemon redémarre le serveur automatiquement. Si maintenant j'actualise ma page, j'ai bien, je suis la réponse du serveur Node. Je n'ai pas été obligé de couper et de redémarrer mon serveur à chaque fois. Comme cela, je peux uniquement me concentrer sur mon code et tous les changements se font automatiquement. Ceci en mettant mon enregistrement automatique sur VS Code et également en me servant du serveur Nodemon. Donc nous avons vérifié que maintenant nous sommes prêts à modifier notre code en temps réel et que Nodemon redémarrera notre serveur automatiquement. Donc vous savez maintenant comment démarrer un serveur de développement Node. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment simplifier la création de notre API en ajoutant Express à notre projet. Je vous donne donc rendez-vous pour le premier chapitre, après cette introduction qui, je l'espère, n'aura pas été trop longue et qui, je l'espère, vous aura servi à comprendre comment créer des projets et un serveur Node. À tout de suite.
pour la création d'une application Express dans Node.js. Je vous dis à bientôt. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez curieux.